notre antenne. Nous sommes à Mulhouse pour cette superbe affiche. Le VMA accueille le Volleyro Le Canet et c'est aussi l'affiche des 2 dernières finales de ce championnat de France. Bonjour mon cher Maxime Chaise. Bonjour Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Et forcément, qui dit dernier match de saison régulière dit déjà projection vers les playoffs qui vont commencer d'ici 3 jours seulement, et on retrouvera peut-être cette affiche sur le premier quart de playoff dans quelques jours seulement. Voilà, on y est, fin de saison régulière, début de cette fameuse phase finale de playoff dans quelques instants, mais avant ça, des points importants à aller chercher, notamment pour le VMA qui pourrait au jeu des différents matchs qui vont se dérouler en même temps. C'est la dernière journée, tous les matchs ont lieu à 17h. Mulhouse peut encore espérer monter sur le podium de ce championnat de France 2023-2024. On suivra donc avec attention du côté du VMA le match entre pas le match du VNVB, parce que le VNVB a déjà terminé. Par contre, on suivra avec un œil attentif les résultats, notamment du TFOC ou encore de Levallois Paris Saint-Cloud, qui sont pas très loin. Et voilà, on sait que les affiches des quarts de finale ne sont pas encore déterminées. Donc, on va suivre même tous les matchs qui vont nous intéresser pour cette dernière journée de Liga féminine de la saison régulière. Une belle ambiance attendue aujourd'hui du côté de Mulhouse. Oui, il y a beaucoup à voir aujourd'hui, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, avec le VMA qui a organisé une journée, une fin d'après-midi très spéciale, puisqu'il fête un anniversaire et pas des moindres. Et puis de toute manière, comme Bertrand vous le disait, il y a de nombreuses actrices qui aujourd'hui ont fort à faire pour bien préparer notamment la fin de saison, mais les playoffs qui arrivent à grands pas, puisqu'on sait que les playoffs maintenant, c'est un nouveau championnat qui démarre dans très peu de temps. Et on découvre ici le classement avant cette ultime journée. Les Neptunes de Nantes assurées de remporter cette saison régulière avec 57 points, peut-être 60 points ce soir en cas de victoire pour les joueuses de César Hernandez González, et donc cette première place déjà acquise. Le Levallois Paris Saint-Cloud est également bien placé, et ça devrait être le cas. Restera en 2e position, ça c'est certain, pour cette saison régulière. Le VNVB 3e derrière. On sait pas encore ce qui va se passer. Peut-être Mulhouse peut passer devant le VNVB, le Canet, l'équipe en forme clairement de ce championnat de France, une équipe qui a un gros trou en milieu de saison, mais qui a réussi à redresser là-bas. 3e fois de suite cette équipe de Mulhouse en finale du championnat de France, avec, on espère pour les Mulhousiennes, plus de réussite. Oui, absolument, une joueuse d'expérience pour Mulhouse, malgré ses 24 ans, malgré son jeune âge. Elle fait partie des cadres de l'effectif, et elle le montre en cette fin de saison. Elle a su guider son équipe lors de la journée face à Béziers, et puis également sur les moments chauds cette saison, lorsqu'il a fallu montrer de l'agressivité, que ce soit au bloc, à l'attaque et même au service. Maintenant, voilà, il va falloir continuer sur cette lancée pour Silke Van Avermaet et les Mulhousiennes devant leur public face à l'Armada du Volleyro Le Canet. Le Volleyro Le Canet qui va peut-être nous refaire le coup de la saison dernière, 6e de la saison régulière l'an dernier, finalement championne de France. Cette année, elles termineront à la 5e place, c'est un petit peu mieux, mais on les attendait pas forcément aussi haut au classement à la fin de cette saison régulière. On le disait, elles ont eu, on va dire, un mois de décembre, janvier, voire février assez compliqué, et puis finalement on a réussi à attirer quelques joueuses de grand talent pour terminer en trombe du côté des Canetanes, qui maintenant font officiellement partie, on va le dire comme ça, des grandes favorites pour leur propre succession. Oui, bien sûr, le Canet qui finalement, comme chaque année, a un coup de boost en fin de saison lié à des arrivées, mais ça fait aussi partie du championnat et des règles. Donc ils jouent avec les règles. Et puis quelles arrivées, des joueuses d'expérience qui savent mener un groupe, qui savent évidemment l'importance des grands rendez-vous et ne pas perdre trop d'énergie, trop de points, laisser un set par-ci, un set par-là. Voilà ce que faisait parfois le Canet en début de saison. Beaucoup de spécialistes ne les attendaient pas du tout à cette place-là, comme vous avez pu le dire, Bertrand, en début de propos. Et finalement, elles savent déjouer les pronostics, un peu comme Mulhouse. Peu de personnes les attendaient finalement aussi haut après un début de saison compliqué. Et elles ont su redresser la barre, les joueuses de François Salvani. Elles ont su se reprendre en main après une campagne européenne très compliquée.
sur laquelle elles ont laissé de l'énergie et finalement elles se reprennent bien maintenant. Et puis il y a un petit air de revanche tout de même parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça recommence à remonter maintenant, mais c'était le match d'ouverture de cette saison 2023-2024 en direct sur Sport en France. Le Canet, Mulhouse, victoire sèche 3-0 des Mulhousiennes dans le sud de la France. Forcément, du côté du volley-ball, on s'en souvient et on a envie de rendre l'appareil aux joueuses de François Salvani. Tiens, le 6 de départ du VMA, on disait du grand classique, l'armada américaine avec Carly féminine de volleyball. Le match va commencer dans quelques instants. Le VMA évoluera dans ses couleurs traditionnelles en rouge et le volley-ball, le Canet en blanc, short violet, là aussi couleur traditionnelle pour les Canetanes. Disait qui reste sur 7 victoires consécutives. Ils ont battu dernièrement les Neptunes de Nantes qui avaient déjà assuré leur première place, mais c'est tout de même une super performance. D'un côté, les Mulhousiennes restent sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. On disait c'est un classique du championnat de France. Le Canet Mulhouse, ce sera peut-être même l'affiche du premier quart de finale en direct sur Sport en France. Dès mardi 26 mars, on notera tous les rendez-vous à la fin de la rencontre parce que les playoffs arrivent, ça va aller vite, les matchs vont s'enchaîner et ce titre de championne de France va se jouer à la fin du mois d'avril, peut-être avec une de ces deux équipes, peut-être les Neptunes de Nantes qui sont les grandes favorites à la victoire cette saison, elles qui ont dominé la saison régulière, qui ont fait un parcours en Coupe d'Europe fantastique avec cette finale de Challenge Cup face à Novara, perdue malheureusement, mais les Neptunes de Nantes vont avoir à cœur de retrouver le titre de championne de France. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a présenté les arbitres? Non, on ne les a pas présentés. Fabrice Colados, Hervé Rosalski vont être aux commandes de cette partie entre le volley-ball, le Canet et le volley Mulhouse-Alsace en direct sur Sport en France. C'est tout de suite. Allez, le premier service pour le VMA. Victoria Mayer à la passe et ça commence par un ace directement pour les joueuses de François Salvani. Et Mayer qui tout de suite va chercher la zone entre la poste 4 et Lucie de Keukeler, là la libéro. Regardez, on sert depuis le poste 1, on s'avance, ça prend la direction de la libéro, mais on a voulu couper la trajectoire du côté de la poste 4 du volley-ball. Main inspirée. Nouveau service sur de Keukeler qui n'arrive pas à négocier la trajectoire. Retour direct et Anaïka Legros tout de suite pour punir la réception hasardeuse de la libéro française sur un service très compliqué de Victoria Mayer. On la retrouve à nouveau, la passeuse du VMA qui cette fois-ci trouve la cible sur la ligne. On s'appuie en basket du côté du volley-ball Canet pour mettre ce premier point et tourner rapidement sur une belle passe là de Burkova pour sa centrale, parfaitement négociée. Kochurina. Kochurina qui offre le premier point au volley-ball dans cette partie. Les joueuses du Canet qui sont lancées. C'est parti sur cette superbe affiche. Attention, on va trouver là-bas Carly Schneider avec ce contre qui aurait pu fonctionner pour Burkova, mais cette balle qui retombe du côté du volley-ball. Peu de réussite, mais ça fait 3-1 pour le VMA. On va jouer le haut des mains là au bloc du côté de Schneider et malheureusement Perailovic n'arrive pas à récupérer ce ballon. Faute derrière au service du VMA qui permet aux Canetanes de rapidement tourner cette position sur le service dehors de Carly Schneider. Samirilovic ici à l'image dans le 6 de départ, un service complètement raté, erreur de service pour le volley-ball. 4-2 pour le VMA dans ce début de match. Un peu moins de réussite pour le volley-ball au service. Ouais, finalement Burkova qui fait la même erreur que Schneider juste avant. Anaïka Legros, service matché, c'est bien tenu derrière. Malheureusement, voilà le volley-ball qui s'en mêle un petit peu au niveau du filet. Alors on a vu la réception tenue, mais pas forcément des meilleures. On
avec Bourkova qui vient avec sa grande taille, passeuse d'1m93, hein, c'est assez rare, mais du coup elle peut rabattre cette balle. Malheureusement derrière on n'arrive pas à finir le point. Ça fait 5-2, 5-3 maintenant. Cette erreur de service d'Anaïka Legros qui finalement aura fait un bon service mais qui là s'est un peu raté dans sa frappe. Et attention parce que Mihailovic maintenant elle arrive au service. Mihailovic sur Jali Winters, très bonne réception, on va trouver là-bas la passe. Christelle Nana, il a un peu de mal à rabattre cette balle, on va donner de la puissance. C'est pas le cas derrière pour Popova là-bas. Et la pipe derrière sur Caroline Schneider qui se loupe, elle à son tour. Bien bloqué par le double bloc, Kotikova-Kirov. Regardez, hop, on a l'entraide. Et ici on vient fermer, c'est même Kirov, pardon c'était Popova, et c'est même Kirov qui vient fermer ces 3 mètres. Premier monster block de ce match. Bénéfice du Voléro. Encore un très bon service de Bankinsa Mihailovic, mais Jali Winters qui tient bon la réception. On va trouver Christelle Nana là-bas, qui va se faire... alors est-ce qu'elle se fait bloquer un peu l'aide du filet, j'ai l'impression, dans cette affaire. Attention, le Voléro qui revient à hauteur. 5 partout. Un énorme bloc encore une fois. Kirov qui est encore bien placé, bien sur la trajectoire. Le bloc canétan qui prend le dessus. Ce début de partie, Mihailovic toujours au service. Un mix là les deux. Et Jali Winters qui trouve le haut des mains. Ouais, c'est l'avantage quand on a des grandes joueuses sur le franchissement, les blocs sont très impressionnants, mais quand on a des joueuses comme Winters là, qui sont capables de sauter très haut et d'aller chercher le haut des mains, et bien le duel il est tout de suite plus équilibré, et là c'est ce que fait l'américaine parfaitement. Winters qui quittera le VMA en fin de saison pour retourner au pays. Une toute nouvelle ligue professionnelle américaine. Bloc out trouvé pour le Voléro. De sacrées annonces du côté de cette ligue pour l'année prochaine, de grandes joueuses qui rejoindront la ligue et certaines qui étaient dans le championnat de France. On nous piquait quelques talents là, les américaines. Ouais, les américains et américaines. Ouh, magnifique cette grande diagonale trouvée par Silke van Avermaet. Et la capitaine qui s'est parfaitement imposée. Le tempo il est parfait, le service de Victoria Mayer. C'est un cadeau littéralement placé. Regardez, et là on est un peu en retard. On passe en hauteur, tout en explosivité. Et ça marque pour Silke van Avermaet. Jali Winters au service 7-6 VMA. Et là on varie bien, on va trouver en pipe Bankinsa Mihailovic. Et la réception qui ne tient pas pour les Mulhousiennes. Ouais, visiblement la défense est revenue dans le terrain, on l'a pas vu à l'écran, mais visiblement ça a été un retour direct. Ouais, effectivement, là on se fait surprendre nous aussi, hein, tout comme la réalisation. C'est revenu dans le terrain et celles qui se sont fait surprendre en première, ce sont les joueuses du Voléro. Et oui, 8-6 à challenge vidéo pris par le coach serbe. Ouais, c'est dehors. Danilo Pejovic, mais là c'est bien dehors même malgré l'écrasement du ballon, ça ne prend pas la ligne. Quelle attaque de Mihailovic là en 3 mètres, le ballon est parti à une vitesse impossible de le garder. Et bon, c'était bien 7 partout. Pour une fois qu'on avait raison du premier coup. On va pas se plaindre. C'est sûr, on va pas le cacher. Et cette taille au bloc elle est assez impressionnante. Service Voléro. Et la défense de Kökeler là qui met sa passe sur orbite. Et derrière on arrive à jouer. Oh, exceptionnel Caroline Schneider qui avait un peu anticipé là cette défense, ça va revenir. C'est intelligemment joué, ça encore une fois de Burkova. Là-bas pour Silke van Avermaet. Encore une fois la connexion entre l'Argentine et la capitaine belge qui fonctionne. 8-7 pour le VMA. Quel sauvetage de Schneider, pardon. Parce que regardez, là on joue parfaitement bien le coup sur cette 3 mètres. Ah, c'était le point d'avance, ça, pardon. Mais quel sauvetage tout à l'heure de Schneider en disant voilà, je suis présente au soutien, le retour direct marquera pas. Allez, Van Avermaet, la capitaine au service. La passe là-bas pour Kova. Il va trouver Popova. C'est ralenti, c'est tenu. Christelle Nana qui est trouvée et qui, avec de la réussite, a marqué ce 9e point. Plus 2 pour Mulhouse. Qui reprend un petit peu d'air devant dans cette première manche. Regardez, Popova, elle est en mouvement au moment de la frappe. Impossible pour elle de repartir vers l'avant. Elle n'est pas arrêtée.
la jeune joueuse russe, fait partie des axes de progression. Et de Kökeler, toujours visé, mais qui s'en sort bien. On joue la 3 mètres. Mayer avec Avermaet. Et Nana qui trouve le block-out. Plein d'expérience. La joueuse du VMA, la pointue, qui envoie une mine aux 3 mètres dans les mains du bloc de Kuchurina et de Kotikova. Superbe début de match pour l'instant entre le Voléro, le Canet et le volley Mulhouse-Alsace. Premier temps mort, il est pris par Danilo Pejovic. On va essayer de l'écouter. Ouais, on a demandé du côté de Pejovic un peu plus de hauteur de balle pour pouvoir attaquer, pour pouvoir passer en hauteur et en vitesse, et non pas chercher des trajectoires trop tendues, trop intérieures, qui permettent au bloc de Mulhouse de ralentir les ballons et puis même de mettre certains blocs gagnants, même si pour le moment on n'en a pas vu à certains moments. Et puis voilà, Burkova qui doit améliorer sa qualité de passe pour permettre à ses attaquantes d'être en meilleure position. Ouais, Van Avermaet au service pour le VMA, plus 3 pour les Mulhousiennes. Ouais, cette attaque longue ligne, Alina Popova qui fait mouche. 18. Ouais, là on joue une réception qui est bien tenue, qui est jouable. On donne un peu plus de volume et là du coup c'est compliqué pour Mayer d'aller chercher le ballon au bloc et puis pour Nana de défendre cette ligne. Ah, c'est Kotikova, Kotikova là-bas. Qui là par contre se rate au service. Dommage de ne pas pouvoir breaker, ou du moins de mettre plus de points sur son service. Allez, Burkova, cette fois c'est une super passe pour Brankica Mihailovic. Ça va revenir, on fait ce qu'on peut pour Carly Snyder, mais on le fait très bien. Situation minimale pour Carly Snyder sur cette passe qui venait de derrière et finalement elle est bien passée en dessous, elle l'a bien enroulée. De Kökeler un peu trop loin dans la position de défense, mais malgré tout en place pour toucher ce ballon. Et encore une superbe passe, mais c'est bien contré. Cette attaque de Kochurina et derrière par contre. C'est dommage parce que la réception était parfaite juste avant, cette basket qui passe pas, et là on redonne un ballon un peu moyen au niveau de la passe et on rate le haut des mains au bloc, même si visiblement il y a peut-être un challenge qui a été demandé, le deuxième demandé mais du côté du Voléro, mais qui est toujours finalement le premier puisque le premier était passé. On va voir les images, le Voléro qui accuse maintenant alors provisoirement, potentiellement même 5 points de retard face au VMA. Il est en train d'utiliser toutes ses cartouches déjà dès le début de première manche. Danilo Pejovic, un VMA avec très peu de déchets dans ce début de match. Ouais, ça touche pas. Non, ça ne touche pas. Ça fera bien 13-8 pour les Mulhousiennes. Allez, attention, parce que l'écart commence à être très important. Le Voléro en mauvaise posture, clairement. Allez, Victoria Mayer qui va continuer sa série de services. Burkova qui va jouer là-bas en pipe sur Alina Popova qui se fait bloquer. Là, il y avait un mur entre Snyder et Anaïka Legros qui attendait à 2,73 mètres. Ouais, l'entraide, on franchit, ça prend un peu la bande en même temps. Et nouveau temps mort demandé par le Voléro le Canet et Danilo Pejovic qui sent un peu ses joueuses frileuses. Ouais, déjà le deuxième temps mort pris par Pejovic. We don't score in first ball, Alina inside on reception, and then we put ball for it, and if it's perfectly play with coach, okay? Allez, let's go. Pejovic qui reste calme, alors que ces jeux se font un peu malmener dans tous les secteurs de jeu. Il n'y a peut-être pas forcément besoin
de s'énerver, mais voilà, il demande à ses joueuses de pouvoir donner plus de volume, jouer fort en poste 4, là où sont leurs atouts. Ouais, il n'a pas forcément apprécié le dernier point du VMA avec cette pipe directement sur Popova. Et là on va jouer justement au poste 4, mais derrière encore cet énorme bloc signé Christelle Nana, plus 7 pour le VMA face au Voléro, le Canet, oui. Le franchissement il est incroyable. Naika le gros, je pense, ouais. Il va s'offrir ce contre-gagnant, le premier pour elle dans ce match. 3 points déjà pour la centrale américaine. Et Bourkova là-bas encore sur Mihailovic. Et ça, et on relance la machine pour le Voléro. 15-9, fallait bien ça, mais c'est peut-être un peu tard. Oui, on est sur une situation mini là et on arrive à trouver la solution, alors que lorsqu'on est dans des situations plutôt favorables, on tergiverse un petit peu du côté du Voléro, le Canet. Coach Chourina, service, très bon service, la réception compliquée, incroyable. Et à Solner qui va remettre en jeu ce ballon. Qu'est-ce qui a été sifflé là par l'arbitre qui donne le point au Voléro, mais on ne sait pas trop. Même du côté des Canetanes, on ne sait pas trop. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un ballon porté, on a faute de fil. Il annonce 4 touches, il estime que le bloc n'a pas touché le ballon et que du coup Christelle Nana l'a redescendu et l'a rejoué. Bon voilà, il n'y a pas de... Oui. On a vu Victoria Mayer et Léa Solner s'énerver un petit peu pour pas demander le challenge. Et voilà, très bien joué ça. Très intelligemment joué de la part de Snyder qui, plutôt que de frapper fort, a poussé dans le haut des mains. Et là, regardez, Bourkova et sa compère au bloc, elle n'a pas franchi. Kirov, et du coup ça donne le ballon au VMA. De Kökeler aussi propre encore en réception. Et à nouveau, on joue parfaitement le coup, enroulé sur la ligne pour la réceptionneuse attaquante serbe en bout de filet. Allez, beaucoup recherché et ça marche bien là depuis quelques minutes avec Brankica Mihailovic. Parfaitement servi par Bourkova qui elle-même a été parfaitement mise en position par la réception parfaite de Kökeler. Bourkova au service. Jenny Winters, c'est bien fait mais c'était compliqué tout de même. On a vite trouvé au centre là avec son numéro 5 Masha Kirov. Il y avait de l'espace, hein. C'était un petit peu le bazar dans la défense du VMA. On en profite. Elle est arrivée bien lancée avec de la vitesse. Elle n'a pas cherché à taper tout droit. Elle a pris un angle. Ou attention, ce zip de Solner qui ne reviendra pas. Le service du Voléro là qui depuis quelques points met en difficulté la réception mulhousienne. Et regardez le score, Maxime. Ils reviennent à 3 points les Canetanes et le temps mort cette fois pris par François Salvani. Ouais, on va arrêter l'hémorragie du côté de Mulhouse là, les 2-3 points de suite qu'on pris. Like Jaylee did, we try to put 1-6-1, or if it's on the net, we try to play in this way, but we have to be ready to repeat. Now Mihailovic, as I told you, she takes one block cross, she fights through timeline. So now we switch and we are ready to defense cross. Every time we are going to switch during the game, okay? We block one, okay? Bravo, raga, bravo. Ouais, on sent que Salvani et son staff ont bien préparé le match, hein, puisque il donne la consigne. Hein, voilà, elle a pris un gros bloc sur la diagonale. Elle va faire Mihailovic que frapper la ligne, donc il va falloir maintenant fermer la ligne au bloc et venir défendre les diagonales un peu plus à l'intérieur du terrain, et puis donner l'opportunité de jouer le block-out un peu plus souvent. Voilà. Ce temps mort qui a servi au moins à quelque chose, c'est-à-dire à perturber la mise en jeu des Canetanes. Un beau point gagné par le temps mort de François Salvani. Regardez, hop. Allez, 17-13, plus 4 pour le VMA. Attention, là on l'a vu, ce service manqué. Danaïka Legros, erreur directe dans, enfin, non pas dans le filet, plutôt en dehors des limites du terrain. Le ballon il est lancé très haut, très loin et c'est compliqué. Elle est un peu en dessous au moment de la frappe, de le rabattre ce ballon, très compliqué. Brankica Mihailovic.
Bien aidé. Encore un bon service. Attention, là, on s'est percuté. C'était compliqué pour le VMA. Et le point pour le Vollero, 17-15. Et Mayer et Solner qui se sont jetés à deux sur le ballon, qui n'étaient pas forcément bien prêtes. Du moins, les deux étaient prêtes à intervenir sur le ballon. Elles ne sont pas forcément parlé ou écoutées. Ce qui a donné cette situation un peu compliquée à gérer pour Christelle Nana. Attention, le service de la Serbe, encore une fois, très bien réalisé. Oblige une réception hasardeuse du VMA. Et un nouveau bloc pour le Vollero. Canet qui revient un petit point du VMA. Rien n'est fait finalement dans cette première manche. Il y avait un +7 pour le VMA dans cette première manche. Maxime, cette fois, seulement un petit point d'avance pour les joueuses de François Salvani. Ouais, déjoue un peu sur le service de Mihailovic là pour le moment. After 2 times the ball was impossible to spike. We try to replay. Don't try to score, only to replay, okay? Dai raga, andiamo. Il le répète, il faut être patient sur ces ballons. François Salvani, si on ne peut pas attaquer, il faut faire jouer le soutien, reconstruire pour jouer derrière. Mais là, depuis le début du premier set, Mihailovic met en difficulté grandement la réception du VMA. À chaque fois, c'est 3-4 services de suite. Et c'est des points qui sont repris. Quand on connaît la qualité de bloc du Vollero le Canet, si on n'est pas en parfaite position de réception, ça devient compliqué. Un rappel, tous les matchs ont lieu à la même heure pour cette dernière journée. On fera un point à la fin de cette première manche sur les résultats en cours. Et là encore, on se demande ce qui s'est passé. Cette fois, du côté du Vollero, on s'est fait complètement absorbé là par cette réception, pas des plus belles, mais ouais, c'est Mayer qui joue bien Mayer, le coup, hein. la feinte de Mayer qui laisse pantois le bloc du Vollero. Christelle Nana au service, 18-16. Allez, encore un bon bloc cette fois pour le VMA. Et la peur, ou en tout cas la discorde a changé de camp. +3 désormais. Les temps morts de François Salvani ont été assez bien suivis. Mais à confirmer maintenant, parce que tout à l'heure, elles sont revenues à un petit point tout de même, les joueuses du Vollero. 19-16, Christelle Nana au service. La pointue camerounaise. Changement de passeuse du côté du Vollero. Changement assez logique. Hein. Après cette énième passe qui manque de volume, qui finit dans les mains directes du bloc mulhousien. Borsic qui visiblement aura plus à apprécier. Maria Borsic, la Serbe de 25 ans. On lui est place de Victoria Bourkova. C'est défendu cette attaque là par Christelle Nana. Winters qui se fait bloquer, ça va revenir. Christelle Nana. Et deux soutiens de là suite aussi. Là. Allez, le gros rallye, premier gros rallye dans ce match. Et ce sera pour le Vollero. Masha Kirov, à demain. Et là, Winters qui, à la fin, aurait peut-être mieux fallu taper ce ballon que de le pousser à 10 doigts. Là, regardez, elle revient sur l'intérieur. Il aurait peut-être mieux fallu essayer d'aller chercher les mains de la contreuse ailière pour aller chercher le ballon. Ah, c'est bien joué, la défense du Vollero qui tient bon. Ouais, la roulette, très bien ça. Cette fois, c'est bien trouvé, bien inspiré chez Jali Winters. 20-17 pour le VMA. Ouais, elle se rattrape du ballon mal négocié avant. Regardez, elle est dans le filet et là, elle va placer la roulette intelligemment dans l'insertion entre le poste 2 et le poste 1. Et ici, c'est compliqué. Borsic qui n'arrive pas à la ramener. Mihailovic qui continue son festival à l'attaque aux 3 mètres. Elle arrive à trouver un bout de main, celle de Silke Van Avermaet ou celle de Snyder. Ouais, ça passe entre Snyder et Van Avermaet. Elles n'avaient pas forcément franchi et collé au même moment. Un 4e point pour la Serbe. Ouais, la réception Snyder, c'est bien tenu. On va trouver là-bas en basket Silke Van Avermaet. Et encore, enfin, le retour de cette belle connexion. Ça fait 21-18 VMA. La réception de Snyder, elle est parfaite. On sent que l'américaine s'applique pour mettre dans les meilleures conditions sa passeuse. Et là, on n'est pas à 2 au bloc, on est en 1 contre 1. Et à ce petit jeu-là, la Belge
est gagnante. Oh, quelle défense! Ah, dommage que cette défense n'ait pas été suivie par une attaque ou au moins une suite dans cet échange, parce que Skovana Vermaat avait bien résisté à la très puissante attaque de Bankica Mihailovic. Attention, 21-19, le voléro peut encore espérer remporter cette première manche. Mayer là-bas pour Snyder. Magnifique dans la zone de conflit. Regarde ce ballon filé chez les Canetan, 22-19. On s'attendait du côté du voléro à avoir une balle enroulée sur le poste 1, puisqu'on a fermé la ligne du côté du bloc. Et finalement, Snyder s'y attendait et a préféré enrouler fond de terrain, poste 6. Très bien joué de la part de la réceptionneuse attaquante du VMA. Et Mayer, réception. Et tout de suite sur Mihailovic. Et c'est défendu par Soldner. On panique un petit peu du côté de Winters. Borsic là-bas, le petit ballon, Bankica Mihailovic qui varie mais qui ne trouve pas la faille. Oh, et Snyder encore toujours bien placé. Quel match de l'américaine. Quelle transition de Soldner, c'est défendu. Ça va revenir. Encore une fois. Ouais, c'est crack. Un peu de fatigue, j'imagine, là sur ce point. Bankica Mihailovic qui a tenté au moins 3 attaques successives. La dernière dans le filet. Et la combativité là, des joueuses de Mulhouse qui ont attendu, qui ont patienté, qui ont su soutenir et attendre la faute du voléro le Canet, toujours bien en place à l'image de la première défense de Soldner, ou encore cette transition et puis cette défense sur la feinte, la précédente attaque de Victoria Mayer qui a fait certainement hésiter Mihailovic de revenir sur cette situation. Ouais, c'est défendu encore. Ouais, là il y a par contre Kochurina. Elle s'est pas fait prier là. Voilà, on a eu un petit peu marre. Elle a dit allez, on arrête la fiesta. Et ça fait 23-20. Avantage toujours pour le VMA, mais le service qui change de camp. Ouais, Pejovic qui donne des consignes à Kirov certainement sur la situation, sur les choix pour le franchissement au bloc. Sur les options qu'il y a possible à l'attaque du côté du VMA. Kochurina. C'est dehors, c'est long. Et première balle de 7 à suivre pour le volley Mulhouse-Alsace à la maison Palais des Sports. On cherchait la zone de conflit entre Snyder et Winters et finalement on a trouvé que les limites hors du terrain. Ah, c'est déjà servi du côté de Carly Snyder. Attention, balle de 7 en cours pour le VMA. Ça va être compliqué à remettre. Mais si, ça va revenir. Super. Léa Soldner qui s'est battu. Les petits ballons là. Et oui, l'attaque gagnante de la part de Christelle Nana sur cette transition parfaite de Soldner qui s'est bien appliquée et qui a permis à son attaquante de pointe d'avoir son angle favori. Là, regardez, cette diagonale en poste 1, impossible à défendre pour Popova. Et là on râle du côté de Pejovic parce que c'est certainement ce qu'il a demandé à Kirov de fermer et qu'elle n'a pas du tout fermé. 1-0 pour le VMA. Allez, premier set pour les Mulhousiennes, 25-20. Alors on va regarder ce qui se passe sur les autres matchs de cette 26e journée. Puis on aura sûrement un petit mot du côté soit du voléro, soit de Mulhouse pendant cet interset. Donc Mulhouse mène 1-0, mène 1-7-0 face à France Avenir 2024. Voilà, vous avez tout ça en image sur votre écran. Pas de leur match face à Marc-en-Barœul, me semble-t-il. C'est bien le cas, 1-0. Donc pour l'instant, Béziers passerait devant le TFOC en 6e place de cette saison régulière. Voilà, à suivre maintenant. Cette 26e journée est en cours. On aura sûrement beaucoup de rebondissements jusqu'à la fin bien de ces 6 matchs. Et là, ça va repartir au Palais des Sports de Mulhouse. Le voléro, le Canet au service. Le VMA mène 1-7-0. Et c'est Bankica Mihailovic qui va servir pour le Canet. Et ça commence par un énorme bloc pour le Canet
qui prend le premier point de cette deuxième manche. Ouais, sur un service qui n'était pas forcément très agressif, mais qui était assez loin, qui n'a pas mis Snyder dans les meilleures conditions, ni Mayer du coup. Et puis derrière, Popova en l'entraide au bloc sur cette attaque, avec sa centrale qui ferme la boutique. Un service un peu plus dur là sur Snyder. Mayer à nouveau avec Van Avermaet, c'est bloqué à nouveau. On reconstruit du côté du Vollero. Et on répond par Van Avermaet et un bloc autoritaire. On voit de superbes choses dans cette rencontre. Assez peu de déchets finalement. Et regardez le bloc, cette fois pour le VMA. Magnifique Carly Snyder. Il manque un peu de longueur cette balle à la passe par Bourkova là, qui enferme Popova. Quelle attaque, la défense de Winter, c'est suivi par De Keukeler. Oui, c'est dedans. Et visiblement, c'est dedans. C'est dedans. Eh oui, on est surpris chez les joueuses du Vollero Le Canet. Et ça a l'air d'être Pejovic qui annonce le dehors à De Keukeler. Oh, c'est bien dedans. Hein. Ça semble bien dedans. Et il lui dit, Mayer, il lui dit 2 fois à Winter, parce que c'était déjà elle sur le premier set qui avait défendu cette balle proche de la ligne. Allez, 2-1 Mulhouse. On a Vermaet au service sur Mihailovic. La bonne réception. On va trouver rapidement Machakirov qui se loupe, qui cherche au des mains. C'est raté, c'est dehors. 3-1 VMA. Ouais, la centrale serbe là, qui s'est pourtant bien alignée à sa passeuse et qui, en voyant les mains d'Anaïka Legros arriver, a essayé de jouer ce haut des mains, mais sans réussite. Très bonne réception de Mihailovic. Derrière là-bas, Kotikova, bien défendu par Christelle Nana. Faute de filet annoncée par le second arbitre. Et encore une fois, hein, les joueuses de Mulhouse bien en place. Cette passe de Mayer parfaitement bien négociée. On voit mal comment le VMA pourrait laisser du moins ce match hein, avec le premier set qu'elles ont réalisé. Et là, ce début de deuxième set, laisser le match, ou du moins la mainmise au Canet sur cette rencontre. Même s'il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, mais on les voit bien en place, bien en application. Et il suffit de dire ça pour que Silke Van Avermaet serve légèrement dehors. On rappelle, hein, si le VMA s'impose 3-0 ou 3-1, donc si le VMA prend 3 points à l'issue de cette rencontre, les Mulhousiennes monteront sur le podium de la Liga féminine à la 3e place et devraient retrouver le TFOC ou Béziers en quart de finale de ces playoffs. Un derby où une autre équipe du Sud, et pas des moindres, puisqu'elle a fait mis en difficulté les joueuses du VMA, les joueuses de Béziers Angels. Fin de saison qui s'annonce, enfin, du moins des playoffs qui s'annoncent très intéressantes. Pour l'instant, ce sera plutôt Béziers qui mène 1-0 face à Marcan-Barœul. Allez, 5-2 VMA. Chikova bien trouvé. Oh, c'est défendu ça. Exceptionnel, Léa Solner. Et l'erreur. Quelle défense. Et derrière l'erreur du Vollero. 6-2. Merci Léa Solner. Ah, on l'a vu se projeter là, la libéro du volley Mulhouse-Alsace qui s'est projetée vers l'avant pour pouvoir défendre ce retour direct. Regardez, on la voit courir et elle se projette, elle met les mains avec beaucoup de réussite, ça passe. Belle preuve de combativité là, à bien montrer pour tous les entraîneurs de volley qui pourraient regarder, à montrer aux jeunes joueuses et aux jeunes joueurs aussi cette attitude de défense de Léa Solner. Victoria Mayer. Service, c'est toujours bien tenu du côté du Vollero. La petite diagonale là-bas qui est dehors. Ouais, on disait peu de déchets dans ce match jusqu'à maintenant parce que là le Vollero enchaîne les fautes directes. Oui, on commet pas mal de fautes directes du côté du Vollero Le Canet et ça se veut aussi lié à la pression mise par les joueuses de Mulhouse, que ce soit au bloc ou au service. Et le temps mort pris par Danilo Pejovic. On l'écoute. Idemo polako, zakaži tempo I možda otvaramo na drugu stranu tamo. Ajde, we start from first reception. Ajde. Let's go. Vollero.
J'aurais du mal à vous traduire On a la eu un deuxième petit peu de partie. serbe Voilà. dans cette affaire. Alors, si quelqu'un peut nous traduire, on n'est pas contre. Mais on a compris qu'il fallait y aller tranquille et je pense que il lui a demandé que sur les premiers ballons, vas-y tranquille, lève les ballons haut et tu prendras confiance au fur et à mesure. Si des amis serbes ont nos numéros, ils peuvent nous dire la traduction. N'hésitez pas. 7-2 VMA, service en cours. Victoria Mayer. Et Bourkova là-bas qui va trouver, c'était Kotikova, ça revient. Mihailovic en arrière qui arrive à défendre ce ballon et là on se gêne entre Lea Sollner et Carly Snyder. Zone de conflit finalement trouvé. Alors Snyder ou Sollner. Sollner semble dire à Carly Snyder mais j'étais dessus. Ouais, c'est un peu écarté un peu trop l'américaine de sa zone de défense. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Naïka Legros, elle l'a pris sur le haut du crâne cette balle, on a l'impression. En tout cas, elle n'a pas participé à la réception de la bonne façon. Ouais, c'était Alina Popova, était au service là, pointu du voléro. Ouais, un peu gaguesque cette situation. Et ça fait 7-4. Petit à petit, Boléro qui revient dans cette deuxième manche, mais là, Naïka Legros en remet une couche. 8-4. Ouais, elle se fait pardonner de sa petite erreur juste avant. La réception elle est parfaite de Winters. On peut jouer avec un Naïka Legros qu'on n'a pas vu jouer, qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début du match, servi par Mayer. L'ancienne centrale devant Dove Nancy et son 1m96. Et la réponse, tout là-bas, Elisaveta Kochorina. Popova ou Kochorina? Kochorina ouais, qui tape en basket cette balle sur une réception parfaite. La passeuse qui joue bien le coup, qui l'éloigne un peu du bloc. Ah, c'est toujours Maria Borčić à la passe sur le terrain. Ouais, dommage, c'était pourtant touché en défense de la part de Kökeler. Et malheureusement, on n'a pas réussi à remonter complètement le ballon. Mais regardez, elle a bien su lire le jeu, là, la libéro du voléro le Canet. Malheureusement, on n'arrive pas à la garder un peu plus. Ah oui, là, ça fait râler la salle. Le troisième service de suite d'Anaïka Legros raté. Ouais, elle est en difficulté, la centrale américaine, au service. Même elle se demande ce qu'elle fait. Pas trop qu'elle tergiverse, qu'elle reste dans son match, puisque c'est un argument de poids et de taille au bloc. Anaïka Legros peut-être prendre moins de risques et donner le ballon sur un simple service flottant. Christelle Nana, c'est ralenti Kochorina qui retrouve là-bas sa passeuse. Popova qui essaie de terminer, ça va revenir. Et Christelle Nana qui fait parler sa solidité en défense. Elle l'a joué avec la tête, on l'a vu sur le signe de main après. Elle pousse au dernier moment et regardez, hop, elle 2 lui contre montre. 1, peu importe. C'est Nana qui marque le point. Très intelligente et intelligemment jouée. 10-6, plus 4, VMA, la Camerounaise au service. Mihailovic qui est bien trouvé. Elle a essayé de dévier la trajectoire de la réception de Christelle Nana. Victoria Mayer n'y arrivera pas. 17. Il y avait quand même un petit duel là sur cette attaque sur la ligne avec Christelle Nana, même si Mayer elle a essayé d'aller chercher cette balle, c'était impossible à récupérer. Borčić au service. Et Winters qui vient chercher le haut des mains à nouveau du bloc pour s'en sortir. C'était les mains de Kotikova visiblement. Elle a plongé sur la ligne plutôt que de franchir la récep attaque russe. Un petit ballon de Mihailovic surprendra pas Christelle Nana. Carly Snyder qui est cherchée, qui arrive à jouer cette attaque. On rejoue là-bas sur Bankica. Mihailovic est ralenti. Christelle Nana là-bas, la passe de Mayer derrière pour Jali Winters. Plus 5 désormais, 12-7 pour Mulhouse. Et à la veille des playoffs, Mulhouse
est à son pic de forme, j'ai l'impression. En tout Ouais, cas, c'est ce qu'elle montre aujourd'hui. ouais, absolument. Elles sont patientes, elles reconstruisent, elles sont patientes. Et puis, lorsqu'il faut accélérer, regardez à l'image de ce choix de Mayer, ça fait mouche à chaque fois. Bon service, mais c'est bien tenu en réception. Quel angle trouvé par Kotikova. Se déboîter d'épaule pour aller chercher la ligne, pardon, c'était Popova, pour aller chercher la petite diagonale là-bas, la zone de Léa Solner. Allez. Poste 5, on est en déboîté. Oh, le service avec plein de réussite. Pour le voléro, il en faut. Elles en avaient besoin. Elles en avaient besoin de réussite. 12-9 plus 3 Mulhouse. Attention parce que c'est sur les services de Mihailovic tout à l'heure que le Canet est revenu au contact de Mulhouse. Ouais, Kotikova, c'est dehors. Et le VMA qui va repartir, qui va reprendre. 4 points d'avance. C'était important de pas prendre une série sur le service de Mihailovic. On la voit un peu déçu d'ailleurs la récep attaque du voléro le Canet qui se trouvait en poste 6 là, de ce choix d'attaque. Ouais, Kotikova qui joue beaucoup le long de la ligne, là, qui a essayé de changer, jouer le haut des mains, ça fonctionne pas. Et cette fois se fait bloquer par Anaïka Legros et son 1m96. Bon, si elle est en délicatesse avec son service depuis le début du match, elle l'est pas avec son bloc. Anaïka Legros là. Boum, franchissement parfait. Et Kotikova qui va commencer, si ce n'est pas déjà le cas, à douter. Tout comme le voléro et Danilo Pejovic. Ouais, il demande aux joueuses, voilà, on a fait une erreur, on a tapé dans la diagonale sur Anaïka Legros. Maintenant, il faut changer, il ne faut pas aller retaper dans cette zone, mais plutôt aller chercher les autres mains du bloc. Et puis, Danilo Pejovic demande à sa passeuse, voilà, sur bonne récep, on peut jouer plus rapide, on peut jouer plus vite, sinon on s'appuie un petit peu plus sur l'expérience de Mihailovic. La connexion, la mauvaise connexion là sur ce jeu au centre, on a essayé de forcer la fixe du côté du voléro. Dommage, ça aurait pu passer pour Borsic, mais là la réception elle est un peu lointaine, on n'y croit pas trop du côté de Kirov non plus, ça aide pas sa passeuse. Et Van Avermaet qui continue sa série à nouveau là sur Mihailovic. On va en poste 4 sur Kotikova, c'est défendu par Winters. Oh là 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 là. Quel raté d'Anaïka Legros sur cette défense et ce combat mené par Winters et Nana. Regardez, elle vient de ramener la balle tranquillement, il aurait suffi juste de la pousser et là elle a cherché à la rabattre et ça finit milieu de filet. Quelle erreur de la part de la centrale du VMA. Qui doit continuer un peu plus de douter. Est-ce que Mayer va la donner? Non. Elle lui donne à Snyder. Borsic qui se retrouve sous le ballon. On s'appuie aux 3 mètres. Et erreur. Allez, on jeu un peu téléphoné là de la part de la passeuse du voléro le Canet. Qui plaît pas trop à Mihailovic. Et qui du coup envoie un pétard dehors. Même si visiblement il y a un challenge qui a été demandé. Ouais, demandé par Danilo Pejovic. Ah, on le disait, le voléro 5e ne sera pas doublé dans cette course, dans cette dernière ligne droite de la saison régulière. Ce ballon qui est bien dehors. Et par contre, l'adversaire en quart de finale pourrait changer. Alors ce sera soit Mulhouse, soit le VNVB. Si Mulhouse venait à s'imposer 3-0 ou 3-1 ce soir, ce sera le VNVB, exempt pour cette dernière journée, qui redescendrait à la 4e position.
les cas, on aura un gros quart de finale avec le Voléro. Allez, 16-10. Service, Victoria Meyer. Allez, on rejoue toujours. On va chercher Bankica Mihailovic. 100m90, mais elle se fait bloquer une nouvelle fois. Le gros qui se fait justice. Elle-même qui se rattrape de son erreur d'avant. Et là qui monte encore une fois. Et quel franchissement de la centrale américaine. C'est incroyable. Allez, plus 7 encore une fois. On a un premier 7 et plus 8 maintenant. Victoria Meyer. Deuxième ace, il me semble, pour la passeuse argentine. Elle avait ouvert le score dans ce match avec un ace déjà. Ils ont énormément de mal à réceptionner le service de Victoria Meyer depuis le début de la rencontre. La passeuse argentine alterne entre les frappes longues de ligne, les services courts et les intervalles. Elle réalise un match parfait, là, la passeuse du VMA, que ce soit dans la distribution ou au service. Mais Vachalk, son entrée sur le Voléro, chez les joueuses du Voléro. Voilà, attention Kotikova là-bas. C'est bien défendu par Snyder comme depuis le début de ce match. Meyer sur Snyder, justement, le petit ballon. Anaïka Legros qui est là, elles sont partout. Les joueuses du VMA. Et on vient trouver encore une fois Carly Snyder là-bas, qui malgré la hauteur du bloc canétan, trouve ce point 19-10. Ouais, ils ont été patients à nouveau. On a recherché le haut des mains du côté de Snyder. Et Maëva Schalk qui, elle, a fait une belle rentrée en réceptionnant parfaitement le service de Victoria Meyer. Quelle série pour Meyer. Cette fois, c'était sur Kotikova. C'est dehors, c'est pas touché. Ouais, réception moyenne, passe encore plus que moyenne. Et on n'a pas de solution. Il y a même Stimac maintenant qui est rentré, la deuxième libéro du Voléro, le Canet, qui a pris la place de Lucie de Kökeler. On continue les changements là du côté de Pejovic pour trouver une solution, redonner une dynamique, parce que 10 points d'avance, c'est pas simple à négocier. Ouais, 20-10. L'écart qui semble insurmontable pour les Canétanes, même si elles viennent relancer le compteur avec Kana Kotikova, un poste 4 russe, qui a un peu de réussite là. Il joue au facteur avec cette boîte aux lettres trouvée sur le bloc mulhousien. Allez, le service qui continue. Allez, bien servi là de la part de Rousseau. On attend. Et deuxième point d'affilée là du côté du Voléro. En bout de filet en poste 4. On ne s'est pas pris trop la tête. Du côté de Borsic pour aller servir Kotikova. Et la tempête alsacienne s'est un petit peu arrêtée. Ça fait 20-12 maintenant. Pas de quoi s'alarmer chez les joueuses de François Salvani. 22, attention, Naïka Legros, le petit ballon, c'est bien défendu avec Maëva Schalk, Victoria Rousseau plutôt. Quelle défense là de Mayer. Elle n'a pas eu peur là, qui s'est bien mise en obstacle. Et Kochorina qui elle envoie cette basket sur la ligne, impossible à défendre pour Solner. Allez, on reste sur un 3-0 en cours pour le Voléro. On a pas mal de changements, Schalk, Rousseau, Stimac également. Ah ça y est, le temps mort est pris par Salvani. Okay, we make a good job in defense now, it's okay. The serve is good, it's a little bit deeper. We try to attack the ball, we did one side out. But if we don't do, we have to be able to do in defense. Bravo, raga. Dai. Ouais, on attend un petit peu du côté de Salvani. On est bon, on est patiente, on combat en défense. Mais maintenant, il va falloir trouver des solutions, si on ne marque pas le point directement, de savoir être patiente et de pouvoir marquer un point au bloc, notamment sur les ailières. Et au début, il a demandé aux joueuses d'être le maximum, le plus proche, collé au bloc pour réduire les zones de conflit. Victoria Rousseau, la pointue qui était titulaire en début de saison. Ouh, dommage. Naïka Legros qui a cherché la toute petite diagonale là-bas, c'est un peu long. Mine de rien, Rousseau fait sa petite série là, 4 points déjà.
Allez, 20-14. Christelle Nana. Oh, c'est bien joué la Corse de Stimac. Et ça va revenir. Et cette fois, c'est dedans. Non, c'est dehors, selon l'arbitre Fabrice Colados. Et ça fait 20-15. On reste sur un 5-0 à suivre pour le Canet. Ouais, deuxième erreur directe sur ce bon combat proposé par les joueuses du Voléro. À l'image de Stimac qui s'est venu s'arracher sur cette Corse et pour défendre la feinte. Snyder, ça revient un petit peu à contre-temps. Il arrive tout de même à mettre de la puissance là-bas. Kochiko va contrer. Laranaika le gros nouveau contre pour la bloqueuse américaine. Est-ce que c'est le gros ou Christelle Nana qui la bloque? Bonne question. Ah, c'est bien Nana. Monster Block qui met un petit coup de regard à la poste 4 adverse en même temps. C'était mal négocié, ça c'est bizarrement joué même, ça aurait pu être sifflé. Stimac à nouveau qui défend parfaitement bien, mais qui là cette fois-ci pourra pas défendre puisque le gros a été chercher les mains de Kochorina sur cette fixation parfaitement bien inspirée. Regardez, la relance elle est parfaite. Mayer, petit côté, voire très très petit, en un appui, double pas, boum, on trouve la solution du côté d'Anaïka le gros. Bien servi mais bien tenu par Marie Vachalk. Winter sans défense du côté du VMA. Situation mini, on est aux 3 mètres. Ah là 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 là, on fait à nouveau la faute du côté de Winters. 2 ballons de suite à l'attaque en faute. Et c'était bien joué, hein, bien négocié de la part des joueuses du Voléro. Regardez qui était patiente. Elle a cherché le poste 6 mais finalement trop enveloppé ce ballon, trop long. Un peu derrière ce ballon et on demande le challenge. Pourquoi challenge pour un petit peu casser le très bon retour du Voléro dans cette deuxième manche. Là ça semble assez clair les intentions de François Salvani. Comme vous l'entendez, 3587 spectateurs ce soir pour cette affiche de Liga F pour les 50 ans du volley Mulhouse-Alsace. Le filet touché, non, absolument pas touché. Le filet, le bloc, le franchissement, il est parfait. Pas de faute de filet. Allez, 22-16. Service. Anna Kochikova. Snyder. Tiens, très bien cette réception. C'était pas évident. Jale Winters qui se fait contrer. 22-17 maintenant. Allez, plus 5. L'avance reste très confortable pour le VMA dans l'optique d'aller chercher de 7-0. Ouais, l'arbitre a peut-être sifflé un peu rapidement, mais ça on voyait compliqué quand même hein, de faire revenir ce ballon. Snyder bien réceptionné. Christelle Nana, et c'est dehors, encore une faute directe. Allez, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Et pendant ce temps-là, le Voléro revient 22-18. Ouais, hein, le volley, on sait, c'est un rapport de force entre la force de marquer les points et la force de ne pas faire la faute. So now they try to check what's going on. We have only to put one roll shot in the middle of the net if the set is no good, and full power when it's good. But if we don't score, we are good in blocks. So, raga, andiamo, vai. Voilà, il le rappelle, François Salvani. Elles ont changé la moitié de l'équipe. C'est eux qui sont en difficulté, pas nous. Nous, on doit faire jouer, on doit les faire jouer, les mettre en difficulté lorsque l'on peut les mettre en difficulté. Et puis si on doit attaquer fort, eh bien on le fait sur les bonnes situations. Et là, après les deux réceptions compliquées de Snyder, c'est Julia Casadei qui fait son apparition. Là, récep attaque française du côté du VMA et on change de zone. Du coup, Winters
Le gros attrapé au bloc. Parfait soutien de Casadei. Winters, voilà, qui exécute parfaitement ce que demandait François Salvani juste avant. Poussez-moi la roll au milieu du terrain. Et puis finalement, c'est une balle poussée. Alors que là, c'était Anaï qui a le gros de servir et changement de joueuse maintenant. Ouais, entrée Zaline Sager-Weider au service, 23-18. Réception compliquée sur ce bon service de l'ancienne joueuse des Neptunes. Mayer réagit bien. Allez, Winters, encore bien inspiré, mais c'est dehors pour pas grand chose. Elle a pris des risques. La réception attaque américaine, 23-19. L'impression que les Mulhousiennes vont peut-être y arriver au forceps à remporter ce deuxième set. Je rappelle qu'elles avaient 10 points d'avance. 20-10 il y a peu. Julien Casadei qui a fait son entrée au VMA. Mayer justement pour que Van Avermaet là. Victoria Roussou, la puissance, mais en vain. 24-19, balle de 7 pour le VMA. Roussou qui a bien lâché le bras là, mais malheureusement ça finit dans le filet. Ouais, elle est un peu à reculons, elle n'a pas pris assez d'élan. La pointue russe qui a attaqué son premier ballon. C'était Nana, service, Shakirov qui réceptionne. Attention, Maeva Schalk revient là-bas sur Jalen Winters, la petite roulette. C'est bien défendu cette fois par Stimac. À nouveau la défense. Orsic là-bas, la petite passe sur Roussou, on s'est pas compris. Attention là, l'attaque pour Winters. Ouais, la deuxième main de Borsic, pas mal. Winters qui attaque, qui joue avec le bloc, c'est soutenu, ça va revenir. Solner, encore une magnifique passe de transition. Oh, le point, quel point, balle de 7 encore pour le VMA, est-ce que ça va aller au bout? Maeva Schalk qui malheureusement pour le voléro ne trouve pas le haut des mains. Maeva Schalk, alors on verra sûrement le challenge là sur ce coup là. Ouais, je suis pas certain qu'elle soit pas dedans en fait cette balle moi. Elle est peut-être dedans effectivement. Elle est. Est-ce qu'elle est touchée, est-ce qu'elle est dedans? Je sais pas ce qu'ils ont demandé. Côté je pense qu'ils ont demandé de toucher par le haut des mains de Van Avermaet, maybe. Alors, est-ce que le VMA va prendre de longueur d'avance et mener 2-7-0 ou pas? Il y a une belle touche. Oui. Il y a une très belle touche. Bon, c'est facile de dire sur ce plan-là. C'est même touché par Victoria Mayer. Bien joué à l'intox du côté des Mulhousiennes, mais Maeva Schalk là, parfaite attaque, veillée au grain sur sa propre attaque. 24-20. 24-20. Balle de 7 toujours en cours pour le voléro Le Canet. Et Maria Borsic au service. Mayer la passe là-bas pour Jalen Winters, l'énorme bloc. Victoria Roussou accompagnée de Kotikova. Kotikova ou Popova? Kirov, voilà. Aucune des deux, ça c'est simple. Shakirov. Et qui fait son entrée? Maria Siftar. Une autre jeune sur le terrain. La moyenne d'âge elle est affolante là, sur le terrain. Entre Maeva Schalk, Maria Siftar, 17 ans. Et ça y est, cette fois c'est la bonne. Lockout trouvé par Silke Van Avermaet. 25-21, 2-0 pour le VMA. Parfaite cette connexion encore une fois. Là, Schalk peut rien faire au bloc, elle est bien positionnée. Et Van Avermaet attend le dernier moment pour jouer sa main extérieure. C'est parfaitement bien joué de la part de la capitaine du VMA. Du haut de ses 24 ans, elle qui lead complètement le VMA depuis la fin du mois depuis la mi-février, la fin du mois de janvier même. Intéressant à voir ce travail de fond. 25-20, 25-21. Mulhouse continue de dominer malgré un voléro quand même bien inspiré. Pas tout le temps certes, mais on a une belle confrontation entre ces deux équipes. Les scores en cours, Maxime. Les deuxièmes sets sont finis absolument partout. Mulhouse mène 2-0. Cannes mène 2-0 face à Chamaillard. C'est Cannes qui va essayer de terminer cette
saison moribonde par une belle victoire. Béziers mène 2-0 face à Marc-en-Barœul. Venelle est revenu un 7 partout face à Quimper. Nantes mène 2-0 face au TFOC et les Mains 92 également 2-0 face à France Avenir 2024. Du coup, provisoirement, nous avons un VMA des fautes et du coup à donner de l'espoir aux Canet et à revenir, notamment lorsqu'ils avaient ces 10 points d'avance là. Les Alsaciennes, elles se sont un peu plantées, on va dire, en faisant de multiples fautes. Voyons voir le visage que vont donner les... Bon, faire durer ce match, que le Voléro revienne dans le coup. Je rappelle qu'au match aller de la première journée de ce championnat, Mulhouse était imposé 3-0 côté du gymnase Maillan. Ouais, le service, il est pour le VMA. Maëvache avec la bonne réception. On va jouer rapidement là-bas sur Kotikova. Et le premier point pour le Voléro. Une belle attaque là sur la ligne. Mayer qui n'arrive pas à la défendre. Qui la laisse filer cette balle dans les tribunes. Et on continue à bien servir. À nouveau, ça part en poste 4. Winters un peu en délicatesse. On vient jouer ici. Et nouveau point pour le Voléro le Canet. Cette fois-ci en poste 2 avec Popova. Une incompréhension entre Mayer et Winters sur cette passe précédente. Et là, Winters qui se fait jouer la main extérieure au bloc. Et à nouveau le Canet au service. On continue de bien servir sur Snyder. On est en difficulté et ça ne reviendra pas malgré l'effort de Winters. Ça ne reviendra pas. Difficile là, cette entame de 3e set pour les joueuses du VMA. Ouais, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au fameux petit coup de mou après avoir remporté les 2 premières manches? Toujours un petit relâchement naturel en début de 3e set. Il ne faudrait pas que celui-ci dure trop longtemps pour Mulhouse. Et voilà, qu'a demandé un Aïka Legros qui a été très bien inspiré, qui a trouvé la zone idéale pour venir faire le premier point à son équipe. Ouais, elle a su alterner, même si on a l'impression que la frappe elle la rate un petit peu. Finalement elle la dépose parfaitement en fond poste 1. Jade Winters, le service sur Maëvache, est toujours visé mais qui tient très bien les réceptions. Et là on se rate cette fois pour Kotikova. Qui dépose le ballon dans les mains d'Anaïka Legros qui en demandait certainement pas tant. Ouais, un peu tendre là. Mal inspiré. Allez, 3-2, VMA au service. Borchic là-bas, magnifique sur Kotikova. La puissance cette fois, ça passe. Personne pour contrer l'attaque de la Russe. 4-2. Ouais, elle attend que les joueuses du VMA continueront à bien servir. Le jeu sera un peu stéréotypé du côté du Canet. Grande balle haute en 4 ou en 2. Et Borsic ne pourra pas jouer avec ses centrales. Il faut garder la qualité au service. Et là, cette fois, réponse de Carly Snyder de l'autre côté, au même poste. Et ça fait 4-3 désormais. Mulhouse qui reste au contact. Voilà. Coach vient se coller dans le bloc là. Elle passe pas les mains, les bloqueuses. Quelle réception là, acrobatique de Stimac. Et quelle attaque diagonale de Kotikova à nouveau. 8e point pour Kotikova dans ce match. Stimac qui passe parfaitement en dessous, pardon. Cette réception elle est parfaite. Borsic qui peut donner ce caviar à Kotikova qui derrière se fait le propre point. Mayer là-bas pour Snyder. Quelle défense de Kochurina. Allez, on a plongé de tous les côtés. Mais ça ne suffira pas. Mulhouse qui revient un petit point, 5-4. Ouais, on a essayé de remonter ce ballon. 3 plongeons. C'est la piscine. Mais ça ne sert à rien. 5-4. VMA, occasion d'égaliser. Christelle Chouchang-Nana. Allez, on va trouver là-bas Maëva Schalk. Nana qui défend superbement bien. Mayer qui a essayé de surprendre la défense. Et derrière, elle y arrive. Maria Borčić.
Ouais, lui a rendu, hein, comme souvent. Il faut qu'une passeuse commence à faire ses deuxièmes mains pour qu'une autre lui rende. Et vous l'avez vu, là, le petit coup d'œil de Borsic qui permet du coup bien de prendre une longueur d'avance et de marquer ce point. Allez, faute de service pour Kochurina qui elle aussi est en difficulté avec son service et qui est en difficulté dans ce match. Ouais, chercher à nouveau cœur de terrain, même si Pejovic se veut rassurant. Oh là là là. Quel service, et surtout le retour direct, Van Avermaet qui a bien suivi et qui remet les deux équipes à égalité. Regardez, service depuis le poste 5 qui allume le poste 5 de l'autre côté. Schalke qui essaye mais qui n'arrive pas à la relever. Et Silke Van Avermaet, en capitaine, conclut le point. Ouais. Et oui, là il y a un petit ballon dehors sur ce deuxième contact. Quelle attaque de Popova sur le haut du crâne de Winters. C'est nous dire à la hauteur du bloc. Très difficile à jouer derrière, hein, cette balle pour le VMA. Bolero du coup qui repasse devant, 7-6. Mayer pour Nana qui arrive lancé de derrière, qui joue ce petit ballon bien contré. Maeva Schalke là-bas qui enroule, qui dépose ce ballon derrière la ligne, devant la ligne des 3 mètres. C'est bien joué de la part de la très jeune joueuse française Maeva Schalke. Ouais, elle a accumulé l'expérience l'année dernière avec, elle fait partie de l'équipe championne de France, à la fois senior mais aussi M18. Et là, elle le joue avec plein de malice, ce coup. Et Solner qui s'en sort aussi sur cette balle. Winters bien défendu par Stimac, Borsic. Et à nouveau Maeva Schalke qui se fait plaisir avec les mains du bloc de Mulhouse. Et notamment les mains de Silke Van Avermaet qui a flotté au moment du contact du ballon. Regardez ici, on flotte, on ne franchit pas vraiment. Ce qui ne permet pas de marquer le point concrètement. Before she has no approach, so it's normal that she make deep. When she has approach, she spike. Now we have only to remember, first of all, how to pass, okay? So feel free, you work with you to have a good ball, to play with middle blocker. And after wait in block, the new opposite, we have to wait. Number 2, we have to wait. Andiamo raga, dai. Il rappelle les consignes sur Schalke. Pas de course d'élan, c'est une bidouille. Course d'élan, elle va bloquer, elle va attaquer. Et puis surtout rappeler la qualité, de reprendre de la qualité de réception, de se sentir libre de mouvement, de pouvoir se déplacer et d'amener un bon ballon pour jouer avec le centre. C'est ce qui va compter, ce qui va faire la différence en ce début de set. Allez, on continue avec Maria Borsic au service. Solner, très bonne réception, la petite basket trouvée là-bas sur un Silke Van Avermaet. Ça va revenir, on joue de l'autre côté sur Alina Popova. Quand c'est pas Schalke, c'est Popova. 10-6 pour le Bolero. Elle était en difficulté Popova depuis le début du match et maintenant elle se trouve plutôt bien avec sa passeuse serbe là, Borsic. 19 ans, Popova, Schalke 18 ans. Shiftar fait son entrée à la place de Jali Winters. Et service dehors, ce qui met fin à sa série, Borsic. Ouais, 17. Ouais, Mulhouse qui a désormais 3 points à remonter pour revenir dans la course et à hauteur du Bolero. C'est la capitaine belge de cette équipe alsacienne, Silke Van Avermaet. Va servir. Maeva Schalke, excellente en réception également depuis son entrée. Que dire de la défense de Carly Snyder. Et la deuxième main, magnifique, réalisée par Victoria Mayer, qui fait un gros match elle aussi à l'attaque. Entre les feintes, les deuxièmes mains. Bien sûr, les passes toujours précises. Pas simple à négocier, hein. Cette balle qui redescend, qui tourne et cette frappe gagnante.
Ah, c'est bien lu, c'est très bien lu de la part notamment de la libéro du Voléro, Isabella Stimac, qui laisse ce service devant Navarmat filer en dehors des limites du terrain. Hop là. 11-8. Service pour Maëva Schalk. Et là maintenant, à nouveau, block-out. Bien joué de la part de Popova, qui vient jouer l'extérieur de la main de Mayer, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui est main orientée vers l'extérieur, la passeuse argentine. « 12-8 plus 4 pour le Voléro. Christelle Nana. C'est soutenu à nouveau, Siftar. Kotikova qui pousse ce ballon dehors. Hein. C'est loupé. Chercher là aussi le haut des mains, chercher le block-out. Ce ne sera pas le cas. Ouais, elle a voulu jouer Roublard et Mayer, elle a un peu enlevé les mains quand même. Regardez. Hop, elle enlève un petit peu au dernier moment les mains. Ça fait que ce ballon se retrouve dehors. Oh, ça va être compliqué à jouer, ça va être très compliqué là. Tenter tout de même d'envoyer cette passe tout là-bas au poste 4. Et ça, malheureusement, n'a pas fonctionné avec Anna Kotikova. La réception un peu tendue qui prenait le chemin du terrain adverse. LVMA qui revient à 2 petits points. 12-10. Bon service encore. Toujours là-bas avec Kotikova, cette fois ça passe. Petite diagonale dont elle a le secret. La Russe, 13-10. Ah, sur la réception parfaite de Maëva Schalk, qui a mis Borsic dans les meilleures conditions. Le gros qui avait pourtant, il y avait pourtant une bonne homogénéité au bloc. Et malheureusement, on est allé chercher un peu trop la ligne sur Kotikova. Il a ouvert la petite diagonale. La feinte, là on va chercher la transition. Popova qui préfère rendre le ballon tout en jouant avec le haut des mains. Et Anaïka Legros qui se fait pas prier. Avec cette technique, toujours on a l'impression qu'elle est en retard, qu'elle rate un petit peu ses attaques, alors que c'est pas du tout le cas. « 13-11 pour le Voléro service en cours pour Mulhouse. Allez, le long de la ligne, c'est trouvé cette fois par Kotikova. 11-14. Ouais, balle de transition un peu à l'intérieur, on ouvre la ligne. Mayer qui est rentré pour anticiper la feinte. Et là cette fois-ci Kotikova qui le voit parfaitement bien. Ouais, rien n'est fait dans ce troisième set, 14-12. Mulhouse qui reste menaçant. Un petit coup de moins bien dans cette troisième manche. Elle reste au contact, plutôt bon signe. Ouais, c'est aussi lié aux erreurs de service du Voléro qui permet au VMA de rester au contact. Et on joue derrière sur Popova qui se fait bloquer. Énorme bloc de Silke Van Avermaet sur cet excellent aussi service d'Isaline Sageweide. Et là, le double bloc entre Snyder et Van Avermaet. Notamment pris par Danilo Pejovic. Keep this on long distance, especially when you are in the first line, okay? Aide, we need one side out, just focus on this ball. Come on. Bolero, može Anja. Ouais, là ça se passe d'explication. Hein. On a besoin d'un side out, on a besoin de gagner ce duel service-réception, d'amener la réception et de jouer haut en 4 pour pouvoir tourner. Ainsi sont les compositions du jeu du Voléro le Canet. Le coach de Serbe qui a pris ce temps mort
juste avant de voir le VMA revenir à hauteur. Et toujours Isaline Sajeweider au service. Attention là-bas, encore une fois Kotikova a trouvé la petite diagonale cette fois. Carly Snyder avait lu la trajectoire. Kristell Nana, le petit ballon, le pouce-pouce au filet, ça continue. Borsic là-bas encore une fois pour Kotikova. Et on s'arrache du ça côté. revient, incroyable. Transition. Kristell Nana une dernière fois, ce sera la bonne pour la Camerounaise. 14 partout. Transition parfaite là d'Isaline Sajeweider qui a suppléé Victoria Mayer qui avait pris le premier contact. On s'applique bien, la balle est poussée à l'aile et là on enroule avec une telle simplicité et une telle expérience. C'est dans ces moments là qu'elle est précieuse, Kristell Nana. Ouais, toujours le service pour la centrale du VMA. 14 partout. Kotikova. Défense. Sajeweider derrière. Snyder. C'est ralenti mais ça reste. En terrain bloc in. Et 15-14. On continue là, regardez. Popova avait fait la même erreur un peu que tout à l'heure Victoria Mayer. Elle est rentrée rapidement à la feinte. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne pour défendre le fond de poste 1. Et du coup, ça aide un petit peu aussi. Alors que Rousseau refait son entrée. Et que Burkova également reprend sa place en tant que passeuse. Toujours l'énorme service de Sajeweider. Mais ça va revenir, on se bat. Allez, partout. Centrale du VMA et derrière le gros bloc qui va permettre au Bolero d'égaliser à 15-15. Ouais, changement payant hein, en bloc là-bas sur Rousseau qui est venu attraper quasiment en 1 contre 1. Quasiment puisqu'il y avait l'aide de Kochurina qui arrivait rapidement pour bloquer Kristell Nana et mettre fin à la série d'Isaline Sajeweider. Et à nouveau bloqué les joueuses du VMA. Et cette fois-ci, encore et toujours, Kochurina et Rousseau. Ouais, l'entrée qui fait du bien de Victoria Rousseau. Ouais, 2 ballons, 2 blocs. On lui en demande pas plus, visiblement. Et Mulhouse qui va égaliser avec cette erreur de service. Nana Kotikova, 16 partout. On cherchait certainement Maya Siftar en réception. Oui, absolument. Trajectoire prenait la zone de Siftar. C'est Kristell Nana qui est au service pour le VMA. Rousseau qui lâche bien le bras, c'est ralenti. Par Van Avermaet. Snyder, elle par contre, n'est presque pas défendue. Un énorme match hein, de Snyder, soit en défense, à l'attaque. On l'avait trouvé un petit peu fébrile à Béziers. Il y a de ça 2 journées en direct sur Sport en France. C'est pas du tout le cas ce soir. Elle aussi a retrouvé son pic de forme, l'américaine, et elle provoque le temps mort de Danilo Pejovic. Allez, un peu impatient avec Burkova. Ça se sent dans sa manière de parler. Ouais, reste sur la fixe avec Kochurina qui lui dit et puis tu jettes le ballon en 4 à Maeva Schalk et il donne la consigne à Maeva Schalk d'aller chercher eh bien, les mains de Victoria Mayer au bloc. C'est elle qui est plus petite, il faut aller jouer les mains et surtout pas revenir dans la diagonale parce que dans la diagonale eh bien il y a Silke Van Avermaet. Maeva Schalk qui est trouvé et ça fonctionne. Ouais, réception très bien servie, hein. Le service court sur Kochurina, ça enlève la fixe. Nana qui le fait à la perfection. Et là, on vient chercher la zone de Mayer à nouveau. Et ça passe fond poste 6. 17. Service Bolero avec Elisaveta Kochurina. Centrale russe. Ah, attention, on a fait gêner entre Léa Sollner et Carly Snyder. Ça va, elle s'est effacée, l'américaine derrière. Elle
porte l'attaque. Attention, demande à l'arbitre d'intervenir. Peut-être, c'est pas le cas, ça continue. Et Bourkova là-bas qui trouve Schalke. Ça va revenir sur Silke Van Avermaet. Longue ligne. Ça fait mouche, 18-17. Et quelle intelligence là de Mayer qui a feinté le bloc. Regardez, la défense elle est parfaite. Ici, il y a les deux joueuses qui sautent. À la fois Maeva Schalke et la centrale Staniolit qui sautent en même temps et qui finalement eh bien, ont besoin de ressauter mais en réaction. Et ça a laissé le champ libre à Van Avermaet. Et là, Siftar qui va de son retour direct également. Oh, des points précieux pour le VMA dans cette fin de match 19-17. Alors que Christelle Nana a cédé sa place pour Julia Casadelli, certainement pour amener un peu plus de défense. Ce qui a dû l'opportunité à 3 attaquantes sur le terrain. Par contre, Roussou, elle se fait pas prier hein, pour jouer les mains du bloc, pleine de puissance. Roussou qui marque des très bons points à la veille des playoffs. Super block-out trouvé par la pointue du Voléro. Ouais, le Canet au service. Casadé, la bonne réception. Est-ce que c'est dedans? Oui, c'est dedans. 20-18, toujours plus 2 pour Mulhouse, qui est à 5 petits points d'une nouvelle victoire 3-0 face au Voléro cette année. Canetan qui n'ont toujours pas pris un set aux Alsaciennes cette saison en championnat. Van Avermaet au service. La réception qui était compliquée. Et Mulhouse qui joue très mal le coup au filet. Et Voléro qui n'en demandait pas tant, qui revient à un point 20-19. Ouais, c'est Siftar qui s'est fait avoir. Elle avait oublié qu'il y avait Burkova devant elle. Quel dommage. Quelle erreur d'inattention. Manque d'attention. Au service. Mayer, ça joue rapidement sur Anaïka Legros. Estima qui défend. C'est fort hein, ce qu'elle a fait là. Par contre derrière, deuxième chance, elle ne se loupe pas. Anaïka, ça fait 21-19. Ouais, le premier ballon parfait, bien défendu en réaction. Estima qui rend le ballon et on réinsiste à nouveau au centre. On est au-dessus, on est clairement au-dessus du bloc. Anaïka Legros. Anaïka Legros peut aller au-dessus de n'importe quel bloc. Elle fait parler ses mains avec son 1m96, c'est redoutable. Le service toujours sur Maeva Schalke, toujours excellente en réception. On trouve là-bas Kotikova et Isabella, Maya Shiftar qui est visée, la très jeune joueuse du VMA. C'était pourtant bien défendu, mais pareil, elle est en mouvement, elle n'a pas de forme de corps, les bras jouent un peu au golf. C'est compliqué de défendre, même si le supporter du VMA a bien aidé Mayer en remettant le ballon directement dans le terrain. Ouais, bien défendu. Attention, la balle pour égaliser pour le Voléro. Et c'est le cas, 21 partout maintenant, Victoria Roussou. Là, il faut refaire le changement. Hein. Siftar, il faut la renvoyer visiter un petit peu le banc là, parce que ça fait plusieurs erreurs consécutives. Et notamment sur cette situation mini là, Roussou, elle doit jamais passer au bloc. Super focus in passing, great job in this ball, is perfect. Bravo Nana, good attack. If it's more one, is perfect. We need one ball, bravo raga. Ouais, on essaie de rester quand même positif du côté de Salvani. Encourager ses joueuses, bravo, on travaille bien, mais il y a quelques petites erreurs qui coûtent eh bien, des points et notamment permettent au Voléro de revenir à 21 partout. Service toujours en cours pour les Canétanes. Anaïka, le gros filet, qu'il est important ce point. 22-21. On avait un excellent service de Ruta Staniolite.
Et la petite passe de Mayer, une première fois sur Naïka Legros, ça revient et elle est toujours là, présente au filet. Et à deux mains, elle viendra pas de ce ballon directement sur Victoria Bourkova, qui est impuissante. Jali Winters, le service. Sur la réception, le pouce-pouce au filet. Et qui c'est qui gagne ce jeu-là? C'est tout le temps la même, Christelle Nana. Elle est venue, elle lui a mis, l'a mis sur les fesses, hein, Bourkova. Et hop, sur les fesses. Ouais. Bien soutenu par Naïka Legros. Ouais, quand même, quand on fait un 92 en face et Christelle Nana, il fallait le soutien d'Anaïka Legros. 23-21, de nouveau plus 2 pour Mulhouse. Et on a refait le double changement ou pas du tout du côté du voléro là? Borsic qui est de retour à la place de Roussou. La passe là-bas justement de Borsic sur Kotikova. Winters qui défend. Ouais, c'est bien défendu aussi du côté de Maeva Schalk, qu'on va s'appuyer là-bas sur Popova. Et block-out trouvé sur Kotikova et non pas sur Popova. Attention, ce match n'est pas terminé. Mulhouse toujours menacé par le voléro qui reste à hauteur. Menaçant. Pas de match en cours. Peut-être après le prochain point. Peut-être pas. 23-22. Mayer là-bas pour Schneider. Et l'énorme bloc de Kochurina. 23 partout. Elle n'a pas beaucoup vu, hein, Kochurina depuis le début de ce match. Et là, elle vient mettre un bloc certainement capital du côté du voléro. Elle est en bas de franchissement. Hein. Elle est loin, mais les mains sont tellement bien orientées que le ballon redescend. Popova avec le filet, il y a de la réussite. Snyder qui arrive tout de même à tenir la réception, bloc à retrouver. Là aussi c'est une de ses spécialités, toute l'expérience de Christelle Chuchang Nana. Balle de match pour Mulhouse. Il n'y en aura qu'une seule, faut pas la louper. Il y en aura peut-être d'autres après, mais pour l'instant Naïka Legros au service. Sur Stimac, on va jouer là-bas avec Kotikova et Snyder qui est sur la trajectoire, qui ne peut pas défendre. 24 partout. Ah, il faut refaire le job du côté de Mulhouse et puis du côté du voléro, il va falloir assurer ce service et être prête à bien bloquer parce que là on a 3 solutions d'attaque et pas des moindres. Snyder, Nana et Van Avermaet. Réception moyenne. Solner là-bas pour Carly Snyder. Schall qui tient bon. On rejoue justement avec la jeune française. Christelle Nana, bloc à retrouver encore une fois. Et elle est là, la pointue d'expérience du VMA. Elle envoie une praline dans le haut des mains du bloc du voléro. Et dans les mains de Kochurina et de celle de Schalk. À aucun moment elle a cherché le terrain. Christelle Nana, ça se voit dans son geste. À aucun moment elle cherchait le terrain. Juste attendre que les mains se présentent. Allez, deuxième balle de match. Justement, elle est au service, Christelle Nana. Kotikova qui... Et là aussi, bloc à trouver par Maeva Schalk. La réponse, le bras de fer continue entre le VMA et le voléro. C'est là où elle est aussi très forte, la joueuse récep-attaque française. Elle joue parfaitement le coup, elle attend le dernier moment, elle tourne. Regardez, on le voit sur la course d'élan, elle prend de la vitesse, elle attend et là elle tourne. Il n'y a rien à faire, la ligne est ouverte. Impeccablement joué de la part de Maeva Schalk. Kochurina au service. Elle est bien servie sur Winter, c'est ce que ça va revenir. Ah, c'est bien fait, on se bat de tous les côtés. Maeva Schalk là-bas, ça revient. Snyder, c'est dedans, pleine ligne, incroyable. Incroyable point, on s'est battu à tous les niveaux, sur toutes les attaques du voléro et ça paye. Elle est un peu loin Maeva Schalk cette fois-ci. Et parfait, le coup de patte de Snyder en difficulté qui fait la roulette là, tranquille pour faire jouer. Et ça fait mouche, mais quelle défense de Léa Solner qui est passée devant Winters, qui s'est arraché pour permettre au VMA d'avoir à nouveau cette balle de match. Allez, troisième balle de match pour le VMA à la maison au Palais des Sports. Ça va revenir. Ce sera peut-être sur ce coup-là. Mayer, on joue là-bas avec Jali Winters. Défendu, Stimac qui va jouer sur Popova, le haut des mains.
Encore Mayer, là-bas, la basket pour Silke van Avermaet, la capitaine, qui vient offrir le 27e et dernier point de ce match pour le VMA qui s'impose 3-0 pour ce dernier match de la saison régulière à la maison face aux championnes de France en titre, que dis-je, aux doubles championnes de France en titre, le Voléro, le Canet. Quelle performance XXL des joueuses de François Salvani qui vont au passage prendre la 3e place de la Liga féminine et elles ne retrouveront pas du coup le Voléro en quart de finale. Elles retrouveront les Béziers Angels mardi 26 mars, mardi prochain en direct sur Sport en France. On va faire un point sur les... Ali Schneider qui est finalement élu MVP, un symbole, mais ce soir toutes les joueuses du Voléro auraient pu être MVP tant la prestation collective était important. L'apport en défense des joueuses qui sont rentrées comme Julia Casadei ou encore la jeune Maya Siftar qui a réussi parfois à faire briller le jeu collectif. Mais quel match de Léa Solner, de Victoria Mayer, de Christelle Nana, incroyable. Et en face on a eu une équipe du Voléro qui malheureusement a alterné un peu comment dire, le bon et le moins bon, a commis de nombreuses erreurs dans des moments un peu cruciaux et se sont réveillés un peu tardivement et notamment avec l'entrée de Maëva Schall qui leur a fait énormément de bien aux joueuses du Voléro. Et Maxime et mesdames, messieurs, on connaît désormais les affiches, toutes les affiches des quarts de finale des playoffs de cette Liga féminine. Parce que alors, tous les matchs ne sont pas terminés, mais les 2 matchs qui ne sont pas encore finis, Cannes, Chamalières et Quimper, Pays d'Aix-Venelle, ce sont 4 équipes qui ne sont pas en play-off. 2-1 pour Cannes face à Chamalières, 2-1 pour Quimper face à Pays d'Aix-Venelle. Béziers s'est imposé 3-0 face à Marc-en-Barœul. Nantes également face au TFOC 3-0. Les Mains 92 3-0. C'était assez vite réglé là aussi face à France Avenir 2024. Et donc le VMA qui dispose une 2e fois cette saison 3-0 du Voléro. Le Canet, ce qui va nous donner, mesdames et messieurs qui suivez et qui êtes impatients eh bien de voir le début de ces playoffs, les Neptunes de Nantes affronteront Marc-en-Barœul. Les Mains 92, le Valois Paris-Saint-Cloud se retrouveront face au TFOC, Terville-Florange, et donc Mulhouse affrontera Béziers.